Je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu. Et nous allons lire plusieurs textes. Nous allons essayer de feuilleter, pas des textes très longs, mais à plusieurs endroits. Le premier, c'est Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 1. C'est aussi appelé Qoéleth ou l'Ecclésiaste. Parfois, dans des Bibles, il peut y avoir ce nom Qoéleth, c'est l'Ecclésiaste. Chapitre 1, et nous allons lire les 8 premiers versets, 1 à 8. Ecclésiaste 1, versets 1 à 8. Parole de Qoéleth, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit Qoéleth, l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Célèbre verset. Verset 3, quel profit y a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il a fait sous le soleil ? Un âge s'en va, un autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève et le soleil se couche. Il aspire à ce lieu d'où il se lève. Le vent va vers le midi, tourne vers le nord. Le vent tourne et s'en va, et le vent reprend ses tours. Tous les torrents vont vers la mer, et la mer n'est pas remplie, vers le lieu où vont les torrents. Là-bas, ils s'en vont de nouveau. Tous les mots sont usés, on ne peut plus les dire. L'œil ne se contente pas de ce qu'il voit, et l'oreille ne se remplit pas de ce qu'elle entend. Je vous ai lu ces quelques versets dans la version Tob. Peut-être que dans votre version, c'est un peu différent. Nous allons maintenant lire un autre passage en guise d'introduction à la prédication qui va suivre, dans Psaume 119 et les versets 105. Vous savez, ce chapitre des psaumes, le psaume 119, est bien connu puisqu'il est certainement le plus long de la Bible. Là, nous allons le prendre donc et lire simplement le verset 105. Et c'est un verset que nous connaissons, qui est fort connu, que beaucoup de chrétiens connaissent. Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour mon sentier. Ensuite, nous allons prendre le chapitre, toujours dans les psaumes, chapitre 91. Tournons un petit peu nos pages en arrière, chapitre 91, et nous allons lire les 2 premiers versets. Celui qui habite là où se cache le Très-Haut passe la nuit à l'ombre du Dieu souverain. Je dis du Seigneur, il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, sur lui je compte. Et enfin, nous allons lire les versets, toujours dans ce même chapitre, les versets 14 à 16. Donc, psaume 91, versets 14 à 16, terminera ce moment de lecture de la parole de Dieu. Puisqu'il s'attache à moi, je le libère, je le protégerai car il connaît mon nom. S'il m'appelle, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et je lui manifesterai mon salut. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Amen. Bonjour à tous. Je vois que beaucoup sont en vacances, puisque je suis prêt à parier que nous avons plus de la moitié de visiteurs ce matin dans notre église. Soyez les bienvenus. Vous êtes peut-être venus passer vos vacances à Paris. C'est bien.
Je ne sais pas si vous avez pris le train. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question des vacances de ceux et celles qui ont de la famille dans le train qui a déraillé en allant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que cela, ou de cela, pas très loin d'ici, pas très loin de chez nous, c'est un train français qui, cette fois, déraillait aussi. Et nous assistons trop régulièrement à ces scènes terribles où la terreur se conjugue avec le sang, le cri aussi des passants, des survivants. Et voilà qu'une question nous revient à l'esprit. Et Dieu dans tout ça? Une autre question sous-jacente. Quelle réponse donner au mal? J'avoue cette semaine m'être interrogé sur ce sujet. Et la première réponse qui m'est venue à l'esprit est celle du silence. Je crois qu'après tout, si nous voulons aider ceux et celles qui, en ce moment, pour ces raisons et bien d'autres de par le monde, passent par tant de difficultés, il conviendrait de se taire et de ne pas vouloir forcément donner des arguments plus ou moins convaincants, bibliques ou pas d'ailleurs. Il conviendrait de se taire, il conviendrait le silence, parce qu'il me semble qu'il y a là la meilleure réponse à donner à ce non-sens qu'est celui du mal. Des gens qui y allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle pour prier, pour se reposer, pour méditer. Et voilà comment se termine le voyage. Ça n'a pas de sens. Et encore une fois, la question de Dieu dans tout cela qui se repose à nous. Lorsque nous voyons à la télévision ou entendant à la radio le témoignage de ces enfants qui se meurent de faim de par le monde, lorsque nous assistons dans notre propre famille, auprès de nos amis, à la lente agonie de ces corps désespérés et désespérants sur les lits de nos hôpitaux, mais quelle réponse apporter si ce n'est se taire? Parce que ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas normal, n'est pas logique, et la réponse la plus adaptée à l'illogisme, au non-sens, c'est le silence. D'ailleurs, Dieu ne le fait-il pas lorsqu'il affiche un silence tout du moins curieux, peut-être même révoltant, lorsque ces accidents ont lieu, lorsque ce malheur s'abat? La simple absence de Dieu signée par sa non-intervention, lui le Tout-Puissant, ne rime-t-elle pas avec silence face au mal? Aussi à ce silence divin doit faire écho le nôtre. C'est là la première, la plus sage et la plus réconfortante de toutes les réponses. Remarquez que ce silence ne doit pas être la seule réponse. Et s'il est nécessaire, en tout cas pour aborder le problème du mal et la question de Dieu dans tout cela, il faut associer un corollaire indispensable au silence. Je dirais la présence. Je me souviens de cette scène qui m'a saisi, puisqu'il s'agissait du deuil de ma grand-mère maternelle. Et comme j'imagine chez beaucoup d'entre vous et dans presque toutes les cultures, nous veillons le mort. Et nous nous retrouvons jusqu'à pas d'heure, autour de la morte en l'occurrence. Et ce qui est saisissant à ce moment-là, c'est que nous ne disons rien. Nous sommes silencieux, mais nous sommes ensemble.
silence et présence. Lorsque vous allez visiter un proche, un malade à l'hôpital et qu'il souffre dans sa chair, il convient de ne rien dire, il convient de se taire, mais surtout de rester. Car à cette présence qui s'associe au silence, eh bien s'ajoute, comme le produit d'une addition, le réconfort. Voilà les premiers pas de l'attitude correcte et utile que nous devons apposer à l'énigme de la souffrance. Mais nous sommes des êtres intelligents et Dieu nous a donné des cerveaux bien fonctionnants ou fonctionnels. Et si le silence et la présence doivent d'abord être pratiqués, il convient à un moment donné de réfléchir et d'oser poser cette question. Mais où est Dieu ? Et vous remarquerez que tous les êtres qui souffrent se posent à un moment donné la question de la présence de Dieu. Il y a plusieurs façons d'ailleurs de poser cette question. À la façon des athées, de façon un peu sournoise, on devine le sarcasme qui se dissimule derrière les remarques ironiques. On peut aussi entendre parfois au cœur de l'épreuve le « où est Dieu » de celui qui est révolté. Mais il est où ton Dieu dont tu me bassines les oreilles depuis bien des années ? Mais aussi on peut poser la question tel un être craintif, craintif dans le sens biblique du terme. Au milieu de cette épreuve, au milieu de ce non-sens, de cette aberration, de cette folie, on intuite qu'il y a une présence, une transcendance, il y a quelque chose, quelque part, un être dont je perçois la réalité, que je devine à peine, et qui peut m'aider, dont je comprends que mon ouverture d'esprit à sa personnalité pourrait m'apporter, et elle seule d'ailleurs, le réconfort dont j'ai besoin à ce moment si particulier et cruel de mon existence. Le où est Dieu craintif, le où est Dieu du croyant. Il est tellement de façons de poser cette question. Comment répondre ? Quel que soit l'angle par lequel nous arrivons. Je crois que c'est là toute la pédagogie de l'épreuve. Je crois que c'est là le seul intérêt de l'épreuve. Certes, il y a une réponse théologique que nous connaissons tous, sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants, que nous pouvons donner. Mais le principal intérêt de ce « où es-tu » craintif, celui du croyant, c'est de nous amener sur le terrain de l'expérience avec Dieu. Et finalement, de quoi avons-nous besoin au cœur de l'épreuve, si ce n'est de rencontrer ce Dieu et d'expérimenter sa bonté, sa présence, son pardon, sa peine, sa tristesse, peut-être son incompréhension. Quand le « où es-tu » est craintif, la présence de Dieu est effective. On pense à Job. C'est toute la logique de Job. Job pensait connaître Dieu. Et peut-être que nous sommes tous des Job ici, quelque part. Mais il faudra le feu de l'épreuve pour que Job puisse dire « J'avais entendu parler de toi, mais je t'ai enfin vu.
L'épreuve est passée par là. Et Job a posé cette question, mais où es-tu ? Et à cette question, Dieu a répondu. Il s'est manifesté dans le creuset même de l'épreuve la plus terrible qui soit, tout perdre. Pour en arriver en fin d'expérience à cette confession extraordinaire, qui pourrait révolter encore une fois bien des athées. Je sais qui tu es, je sais en qui j'ai cru. Vous remarquerez, la première question que Dieu va poser à l'homme après la chute. Où es-tu ? Et vous remarquerez combien l'homme a du mal à répondre à ce « où es-tu » originel. On a l'impression que Dieu répète ce « où es-tu » et augmente la portée de sa voix, élargit la portée de sa voix en augmentant la tonalité de celle-ci. Jusqu'à ce qu'enfin, l'homme pécheur et timoré, parce que coupable et honteux, sorte de sa cachette et accepte la proposition de salut que Dieu va lui faire. Le « où es-tu », qu'il soit finalement celui de l'homme ou celui de Dieu, nous invite toujours à entrer en expérience avec lui. C'est là le seul intérêt, je le crois, de nos épreuves. Et c'est peut-être pour cela que Dieu ne les envoie jamais, mais les permet, les autorise. Car comme le dit si bien ce texte du Nouveau Testament, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et même l'épreuve la plus terrible. Je sais que ces paroles peuvent paraître choquantes, mais elles sont bibliques, elles sont donc vraies. Et si parfois Dieu autorise l'épreuve, c'est qu'il sait que peut-être à travers elle, nous aurons enfin la possibilité de le rencontrer. C'est dur, mais c'est une vérité. Comment le rencontrer ? Une fois que par l'épreuve, nous nous sommes ouverts à cette présence qui nous soutient, qui nous indique qu'elle est là et qu'elle nous veut du bien, qu'elle veut tout du moins passer ce baume sur nos cœurs qui en ont besoin. Comment s'ouvrir à elle ? Et c'est là, chers amis, que nous abouchons sur le terrain de la mission. Nous en parlions ce matin dans le questionnaire d'école du sabbat. La parole du chrétien, la parole du croyant doit à ce moment-là intervenir pour dire il y a des endroits, il y a des lieux où je peux te dire que tu t'ouvriras encore mieux, encore plus à celui que tu as perçu, senti peut-être pour la première fois dans le creuset de ton épreuve. C'est là que se justifie notre réunion de ce matin. Lorsque nous sommes ici, nous ne sommes pas que là pour écouter, pour entendre, pour chanter ou pour prier. Nous sommes là pour vivre, pour brûler, pour expérimenter une réalité qui est de l'ordre de la spiritualité. Et même si nous sommes insensibilisés à cette réalité, à cette dynamique spirituelle, parce que force d'habitude, croyez-moi que pour ceux qui, notamment, touchés par l'épreuve, viennent ici, c'est d'abord ce qu'ils sentiront, c'est d'abord ce qu'ils percevront, et c'est ce qui les incitera à revenir pour goûter à la joie de cette densité divine manifestée dans l'acte religieux, le culte du samedi notamment. Où peut-on encore rencontrer ce Dieu ? Quels services les églises, la nôtre, peuvent proposer pour aider ce monde touché par l'épreuve à s'ouvrir encore plus à ce Dieu que nous connaissons ? Je pense à la Seine Seine.
Ne regardons pas la scène ou certains actes religieux de façon traditionnaliste, ritualiste, mais regardons-les pour l'intérêt, l'utilité pratique, concrète, l'expérience avec Dieu que nous pouvons vivre, ressentir à ce moment-là, par ces pratiques-là. Et que vivons-nous? Que signifions-nous? Qu'expérimentons-nous donc, in fine, lorsque nous coupons le pain, lorsque nous buvons le vin, si ce n'est cette présence spirituelle forte, celle de Jésus-Christ, par son esprit répandu dans nos cœurs et nos corps. Voilà aussi pourquoi inviter dans ces moments-là particulièrement ceux qui aujourd'hui souffrent et qui par l'épreuve se sont ouverts à Dieu. Ces moments vont donner une ouverture plus profonde, un approfondissement, un éclaircissement, vont éclairer des lumières spirituelles qui s'étaient jusque-là toujours éteintes. Enfin, ce que nous pouvons répondre, et je crois que c'est ce qu'il faut mettre en dernier lieu, après le silence, la présence, où es-tu? Eh bien, c'est la raison théologique, l'intelligence théologique et biblique. Comment la Bible et à travers elle, Dieu se positionne face à la question du mal. Et c'est là que nous devons redémarrer l'histoire. Reprendre ce texte qui n'intéresse plus grand monde aujourd'hui, mais qui est si riche de sens, de signification et de réconfort lorsqu'on sait l'interpréter, notamment lorsque l'on souffre. C'est celui de la Genèse. Dieu n'a rien à voir avec le mal, ce sont les premières leçons du texte de la Genèse. Dieu avait prévenu l'homme et la femme. Il leur avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Et on peut imaginer que si le texte est lapidaire, Dieu ne l'a pas été lorsqu'il a expliqué tout cela à nos premiers parents. On peut imaginer que le discours a été répété, explicité, approfondi, et que la notion de mort, même si elle n'avait pas été expérimentée parce qu'inexistante à ce moment-là, était claire intellectuellement dans l'esprit de nos premiers parents. Aussi, le choix qu'ils font, même souffleté par la tentation du serpent, est un choix qu'ils étaient en mesure de refuser. Et voilà les conséquences. L'homme n'est plus sensible à la parole de Dieu. Nous disions il y a un instant, « Oh, où es-tu divin ?» Réponse de l'homme, il se cache. L'acuité spirituelle de l'homme diminue à cause de son péché. La distance entre l'homme et Dieu se creuse, non pas à cause de Dieu, c'est lui qui vient, c'est lui qui appelle, c'est lui qui s'approche, à cause de l'homme qui lui se cache et donc s'éloigne. Première conséquence. Deuxième conséquence, la mauvaise image que l'homme aura de lui à partir de ce moment-là. J'ai vu que j'étais nu. On pourrait traduire aujourd'hui en langage populaire, j'ai vu que j'étais nul. Mauvaise image de lui, mauvaise image d'elle. Troisième conséquence, le rapport à la nature. Pour la première fois, l'homme ne prendra pas le fruit de l'arbre pour se nourrir, mais il arrachera les feuilles pour se vêtir. Le rapport à la nature, le regard à la nature a changé. Lui qui devait dominer va maintenant détruire. Et nous connaissons les autres conséquences. Cette soi-disant malédiction proférée par Dieu, tu travailleras à la sueur de ton front et toi, femme, tu souffriras lorsque tu accoucheras. Mais finalement, n'y a-t-il pas là des conséquences totalement naturelles face au dérèglement généré par le choix humain?
Et lorsque nous décortiquons l'argument théologique, lorsqu'après avoir posé les bases préliminaires et indispensables, nous donnons ces arguments théologiques, ils peuvent trouver à ce moment-là une place dans l'esprit de celui qui souffre. Tout n'est finalement qu'une question de timing et d'intelligence. Dire ce qu'il faut dire au bon moment. Mais il ne faut pas en rester au niveau de l'argumentaire théologique qu'à la dénonciation des conséquences néfastes suite à la chute humaine. Il faut surtout insister sur les réparations de celui qui aime l'homme. Et c'est là que le texte que nous avons déjà lu se justifie pleinement. Je pense au psaume 91. Généralement, nous lisons ce psaume, et je l'ai encore lu hier chez l'un d'entre vous, et nous nous arrêtons sur le miraculeux, sur le Dieu baguette magique, sur ce Dieu dont on peut bien se poser la question suivante à son égard, mais où es-tu? Lorsque nous constatons malheureusement ces accidents de train et tous les malheurs du monde avec lui. Et puis, n'y a-t-il pas un décalage entre cette interprétation un peu trop littérale de ce psaume et notre réalité de chrétiens? Vous êtes tous de bons chrétiens. Si ce psaume s'appliquait pour chacun de nous à la lettre, nous serions écartés de toute difficulté, de toute souffrance. Je me demande même si la mort nous toucherait. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons le 3/4 de ce psaume, il ne faut pas passer à côté des 3 derniers versets, qui font dire à Dieu qu'il sera au cœur de l'épreuve et de la faiblesse de son serviteur. Et vous savez que le premier degré d'interprétation est un degré messianique, il s'agit du Christ ici. Autrement dit, si le texte nous dit que 10 000 mourront à notre gauche et je ne sais pas combien à notre droite, ou l'inverse, si le texte nous dit que nous n'avons rien à craindre, en finalité, in fine, il nous dit que Dieu sera avec nous au milieu, au sein même de l'épreuve. Ce qui sous-entend que nous allons passer par l'épreuve. Et ce texte nous parlant d'abord de Jésus-Christ, le témoignage du Christ n'est-il pas celui-là? Rappelez-vous un autre texte ô combien connu, celui de Paul. Dieu, Jésus-Christ était Dieu. Et ce Jésus-Christ n'a pas rechigné à devenir homme, non seulement devenir comme nous, porteur d'une nature humaine pécheresse, intégrant toutes les contingences liées à l'humanité, mais il est allé jusqu'à la croix, la mort ignominieuse de la croix. Autrement dit, quand Dieu se fait homme, son discours est très clair. Je vais souffrir avec vous, et je vais même devenir le modèle de la souffrance. Voilà aussi une réponse théologique à apporter à celui qui souffre, une fois que nous avons posé les bases indispensables. Oui, nous avons fauté. Voilà les conséquences. Et si ce train a déraillé, c'est parce que tout est déréglé. Non seulement dans la logistique et l'œuvre humaine, mais au plus profond de nos personnalités, de nos individus. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu qui sait tout cela vient souffrir avec nous. Et non seulement il souffre, mais par sa souffrance, il nous donne alors la possibilité de sortir des nôtres. Et c'est là le terrain de l'espérance. L'espérance chrétienne dans la Bible se résume en un événement. Un événement que je qualifierais d'adventiste, puisqu'il s'agit du retour de Jésus. Ce texte, ou ces textes qui insistent sur le fait qu'un jour le Christ va transpercer les cieux pour revenir chercher les siens, c'est ce qui fonde le thème, le concept de l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne n'est pas l'espérance d'une survivance de l'âme. D'ailleurs, elle n'est pas immortelle dans la Bible. L'espérance chrétienne n'est pas celle d'un bonheur, fût-il le produit de la présence de l'Esprit dans nos vies ici-bas.
L'espérance chrétienne n'est pas tout ce que nous pourrions imaginer de bien maintenant et pour plus tard. L'espérance chrétienne, c'est le retour de Jésus bientôt. Et il n'y en a pas d'autre. Et lorsque nous passons par l'épreuve, que nous respectons les phases préalables, que nous présentons le Christ, eh bien nous débouchons, nous abouchons sur le thème de l'espérance parce qu'il s'est placé dans le cœur de ceux et celles qui souffrent. Un feu que rien ne peut éteindre, même pas l'épreuve, car à bien y regarder, c'est elle qui l'a initié. Alors terminons maintenant par ce texte que nous avons lu, un texte nihiliste, un texte comme il en existe peu dans la Bible, un petit peu plus dans le livre de l'Ecclésiaste, mais qui nous laisse imaginer la futilité de la vie. Et ce texte se résume en un autre, celui de Jacques, qui nous dit « Mais qu'est-ce que la vie de l'homme ? Aussitôt parue, elle disparaît. » C'est ce que nous dit finalement ce texte, en utilisant des images plutôt naturelles. Le cycle des saisons. À quoi bon le travail de l'homme ? Les saisons passent. Et lui avec. On pourrait se demander, lorsqu'on considère nos amis espagnols, français il y a 2 ou 3 semaines maintenant, et tous les maux du monde, à quoi bon cette vie ? Nous pourrions tous légitimement, intellectuellement, verser, tendre vers le nihilisme. Mais c'est là qu'il nous faut revenir à cette question. Où est Dieu ? Quel sens donner à l'épreuve ? Voilà quelques remarques, quelques propos qui, je l'espère, si nous passons par des moments difficiles, nous aideront à voir la petite lumière au bout du tunnel, la présence de Dieu au sein de nos difficultés et surtout l'espérance d'une fin heureuse, quelles que soient les difficultés. Amen.